Salut, alors là, je suis en train de regarder pour un futur trade sur American Airlines, donc la compagnie aérienne américaine. Alors, ce qui m'intéresse beaucoup sur American Airlines, c'est que là, je vais enlever ça, c'est là, hop. Vous voyez, en fait, il y a eu beaucoup de trading ici. Là, il y a beaucoup de hauts, de bas, ça monte, c'est très brouillon. Et ça veut dire que il n'y a pas de gros déséquilibre d'acheteurs-vendeurs. Quand l'action peut monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, ça veut dire que il y a pas beaucoup de déséquilibre. Parce que s'il y avait un déséquilibre, l'action soit monterait vers le haut et ne reviendrait pas, soit descendrait vers le bas et ne reviendrait pas non plus. Et là, ça fait du zigzag, c'est en range bound. Donc du coup, là, ce qui m'intéresse, c'est que la dernière action que American Airlines a fait, c'est ici, elle est descendue jusque là, ok, jusqu'à 9 dollars à peu près, et elle est remontée jusqu'ici. Et ici, ce qui m'intéresse, c'est que ce que je me dis, c'est que elle a trouvé énormément de vendeurs ici. C'est parce qu'elle est allée ici, elle est allée juste au-dessus de cet ancien plus haut là. C'est-à-dire que là, ce plus haut ici, il s'est passé parce qu'il y avait un déséquilibre d'acheteurs à vendeurs tellement énorme, il y avait tellement plus de vendeurs, plus aucun acheteur, et l'action est retombée jusque là et ensuite jusqu'ici avant de remonter au-dessus de ce dernier plus haut là. Et donc ça me montre que là, c'est en train de retomber, vous voyez, fortement. J'avais acheté des puts l'autre jour ici, c'était tombé fortement. C'était un bon trade, mais là il y a un nouveau trade, c'était une nouvelle entrée sur la downtrend, je pense, qui va se passer, qui est assez intéressante. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que les puts valent vraiment pas cher pour le potentiel de descente qu'il y a. Et donc, ça pourrait faire vraiment un gros profit du fait d'acheter des puts qui valent vraiment pas grand-chose pour ensuite les revendre beaucoup plus cher. Et là, donc, ici, on voit qu'en tapant au-dessus de ce plus haut là, c'était un sérieux retour, un sérieux reversement de l'action qui est en train de tomber. Ici, on avait un niveau et qui a très bien fonctionné. Là, ça c'est un euh, graphique daily, journalier. Je vais le mettre un graphique à 1 heure. Voilà. Donc là, on est sur le niveau qui nous intéresse sur un graphique à 1 heure. Vous voyez, là, il y a eu un déséquilibre. Ça a tapé dedans, c'est remonté. Et là, c'est en train de retourner dans un autre déséquilibre, mais cette fois-ci, à l'inverse, déséquilibre où il y a beaucoup plus de vendeurs et comparé au nombre d'acheteurs. Donc, c'est-à-dire qu'on ne sait pas le nombre de vendeurs qu'il y a comparé au nombre d'acheteurs. Ici, il y a peut-être 10 000 vendeurs et puis là, il reste peut-être 1000 acheteurs. Mais une fois que les 1000 acheteurs ont acheté, il n'y aura plus de vendeurs, il restera 9000 vendeurs. C'est un exemple, évidemment. Je ne connais pas les chiffres, personne ne les connaît, à part les échanges boursiers. Mais il n'y a que eux qui les connaissent. Mais ensuite, la seule direction dans laquelle ça peut aller, c'est vers le bas pour aller chercher des acheteurs. Et donc les acheteurs, on sait très bien que ici, il n'y a plus d'acheteurs parce que déjà, la façon dont c'est retourné dans le niveau, on voit que c'est allé très profond dans le niveau, donc vraiment, il n'y a plus d'acheteurs. C'est plus physiquement possible qu'il y ait des acheteurs ici. Et le prochain niveau qu'il y a d'intéressant, vous voyez, quand on va vers la gauche, on descend, ici on descend, hop, on descend, c'est ici, 11,82, enfin, 11, 12 par là, 11,90 par là. Donc, si on achetait des puts ici à 14,22, des puts à 14 dollars par exemple, et que l'action tombait à 11,90, ça nous ferait quand même un profit de au moins 2 dollars par put. Et j'ai vu que les puts euh, coûtaient à peine 60 centimes là pour des puts à presque 2 mois. Donc là, l'action va encore monter jusqu'à quel est le prix là, 18, 14, 20, 14, 22, voilà ce qu'on a dit. Et donc les puts vont encore baisser en prix parce que l'action va continuer de monter. Donc ça, c'est vraiment
super intéressant. On peut acheter vraiment, même pour si on a des actions pour se protéger, ça fait comme un protective put, on va dire, des puts qui valent vraiment pas cher pour un potentiel de chute qui est vraiment intéressant. Donc voilà, là on a les niveaux qui sont en place. Évidemment, ce niveau-là, je vais le mettre plus par là parce que il est fini. Euh, et donc, on va attendre pour acheter des puts sur American Airlines une fois qu'ils auront atteint les 14-20 par là. Donc voilà, je vous tiendrai au courant pour partager avec vous l'évolution de ce trade et puis comme je viens de dire mon processus de pensée euh, sur le graphique et puis par rapport à l'action du prix et tout ça. Donc je vous tiens au courant pour voir si j'ai réussi à obtenir les puts, si l'action a réussi à monter jusqu'en haut et pour voir la suite. Voilà, à plus tard. Salut, alors nous revoilà pour le trade sur American Airlines. Je remets sur un graphique à 1 heure. Donc ben voilà, là American Airlines est allé taper, comme on a dit, à 14, ça est tapé jusqu'à 14,23. Et du coup, tombé, 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 tombé. Là, ces derniers jours, on a eu beaucoup, beaucoup de ventes. Et puis là, ça a atteint notre niveau où on a dit jusqu'à où il n'y avait pas de vendeurs, d'acheteurs, pardon. Et donc, voilà, ça c'est très bon trade de 14,20 vers donc 11,80 par là. Voilà, ça s'est déroulé sans accroc. Très bon trade qui s'est effectué. Et puis, alors, ça m'étonnerait pas du tout que ça continue de tomber. C'est juste que là, il y avait quelques acheteurs ici. Que voilà, il y a une grosse montée. Et puis voilà, c'était juste une target pour prendre des profits. Mais c'est très possible que ça continue de tomber. On verra bien. Voilà, si on met le graphique journalier, on peut voir que ça a commencé à tomber alors que c'est allé taper au-dessus de ce plus haut ici. Puis depuis, ça n'a pas arrêté de tomber. C'est fort probable que l'action aille jusqu'en dessous de 9, vers les 9, voilà, en dessous de ce plus bas ici. Et avant de remonter ou en dessous de ce plus bas là. Voilà. Mais en attendant, peut-être que ça peut remonter et puis faire des petits bounces. Mais voilà. En tout cas, c'était un trade avec une entrée, euh, une zone de target pour le profit et puis un risk management avec toujours 1 à maximum 5% du portfolio d'engagé. Voilà. Bon. Et ben, je vous dis à très bientôt pour un nouveau trade. Ciao!